C'est une première au Burkina, une conférence internationale sur l'économie circulaire. Ce concept de l'utilisation optimale des ressources en vue de préserver l'environnement. Cette conférence, qui s'est tenue le mercredi 23 novembre 2022, est une initiative du réseau burkinabé pour une économie plus circulaire en collaboration avec International Circular Construction Cluster de Slovénie. Elle entre dans le cadre du Forum mondial de l'économie circulaire. L'objectif de cette conférence est de faire la promotion de l'économie circulaire ici, sur le plan national. L'économie circulaire qui est un modèle économique avec beaucoup d'avantages qui pourraient intéresser la jeunesse. Entre autres, je peux citer la production d'emplois. C'est un vrai bassin de production d'emplois qui peut bénéficier beaucoup à la jeunesse burkinabé tout en octroyant un cadre sain d'environnement pour le bien-être des populations. Vladimir Gumilar est venu de la Slovénie au titre de International Circular Construction Cluster pour partager l'expérience de son pays avec le Burkina en matière d'adoption de l'économie circulaire. Je suis venu de la Slovénie pour participer à cette première conférence sur l'économie circulaire ici au Burkina. Ce fut un véritable partage d'idées et d'expériences sur la circularité et la construction. C'est vrai que les Burkinabés n'ont pas totalement adopté le concept de l'économie de la construction circulaire, mais avec les échanges, j'ai vu qu'il y avait des efforts qui sont consentis. Mais il faudra accélérer le processus vers une économie circulaire. 3 panels animés par des experts économistes et environnementaux ont articulé cette conférence. Le premier panel a vu l'intervention du professeur Didier Zungrana pour expliquer aux participants le concept de l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est un concept qui renvoie à l'utilisation optimale des ressources relevant donc du capital naturel. C'est une ressource aussi qui permet naturellement donc de réduire le gaspillage des ressources, mais aussi donc de limiter la production des déchets. Et comme je l'ai dit, c'est une économie qui fonctionne en boucle. C'est-à-dire effectivement que lorsque vous utilisez des matières pour produire, pour consommer, à la fin, vous ne devrez pas jeter ces matières résiduelles. Vous devez circulariser ces matières pour les réinjecter dans un nouveau cycle de production. Le deuxième panel a été animé par un expert du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SCONG et une experte du ministère en charge de l'environnement et plus précisément de la Direction générale de l'économie verte, tandis que le troisième a été animé par des experts internationaux par visioconférence. Et les politiques et stratégies ne manquent pas pour une économie circulaire pour garder un environnement sain. J'ai pris l'exemple effectivement des cas comme la RNA. La RNA, c'est la régénération naturelle assistée, qui est une technique qui permet non seulement de pouvoir régénérer les jeunes pousses, d'entretenir les arbres. Et les mêmes membres aussi font la promotion des techniques, des technologies qui sont par exemple les foyers améliorés, qui permet encore d'économiser de façon drastique effectivement la consommation du bois. En termes en tout cas de politique, le Burkina a adopté en 2013 la stratégie nationale de développement durable et en 2019 la stratégie nationale d'économie verte qui en tout cas fait la promotion de l'économie verte et de l'économie circulaire. Cette première conférence sur l'économie circulaire qui s'est tenue sous le thème vers une économie circulaire dans le secteur de l'environnement bâti et de la protection environnementale au Burkina Faso, défis, opportunités et partage d'expériences a réuni une centaine de personnes.